Le Club optimiste de Cap-Saint-Ignace célèbre ses 40 ans cette année. Pour nous en parler, j'ai la présidente avec nous, Karine Fournier. Bonjour, Madame Fournier. Bonjour. 40 ans déjà pour le Club optimiste, c'est impressionnant. On va commencer par expliquer, mais c'est quoi le Club optimiste? Oui, le Club optimiste, c'est un organisme on ramasse des fonds pour la jeunesse. Donc, on fait des activités de financement et les sous qu'on ramasse, on redistribue dans la collectivité auprès des enfants. Donc, les clubs optimistes, c'est international. Il y en a partout sur la planète. Et nous, là, on fait partie là, des optimistes francophones canadiens. Pouvez-vous nous présenter exactement le Club optimiste de Cap-Saint-Ignace? Oui, le Club optimiste de Cap-Saint-Ignace, donc on existe depuis 40 ans. Notre fondateur, c'est Gaston Caron. Qui, à l'époque, a recruté 25 membres, parce que ça prend 25 membres pour partir un club. Et ce recrutement-là a fait en sorte là, que le club est né. On a eu des années où on avait beaucoup de membres, on a eu jusqu'à 52 membres. Là, actuellement, on a 16 membres. Mais c'est tous des membres actifs, des membres impliqués, des membres qui donnent de leur temps, qui ont un dévouement sans limite. C'est mixte, là, comme club. Oui, c'est mixte, autant des hommes que des femmes, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ, c'était que des hommes, et il y a une quinzaine d'années à peu près, il y a eu un vote là, qui a été fait pour intégrer les femmes là, au sein du Club optimiste de Cap-Saint-Ignace. Puis je vous dirais qu'actuellement, on est moitié-moitié. Autant d'hommes que de femmes. Donc, visiblement, ça a été payant pour le Club optimiste de Cap-Saint-Ignace, puis vous en êtes la présidente aussi. Oui. Donc, oui. Vraiment impliquée. Au niveau des âges des membres, à peu près, c'est quoi? Je vous dirais que moi, je suis la plus jeune. C'est dans la soixantaine. Là. OK. Souvent, c'est des gens plus à la retraite, des gens qui ont du temps à donner. Donc, on est toujours en recrutement. On recherche toujours là, des nouveaux membres pour venir faire partie de notre équipe. Là. Fait que s'il y en a toutefois qui sont intéressés là, à venir nous rencontrer, parce qu'on est une belle équipe, notre page Facebook, là, Club optimiste de Cap-Saint-Ignace, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, ça va me faire plaisir là, de discuter avec ces personnes-là. C'est qui vous recherchez comme membre? À partir de quel âge que les gens peuvent commencer à s'inscrire? Il n'y a pas d'âge. Ah? Il n'y a pas d'âge. Il faut juste avoir un peu de temps à donner. Puis on prend le temps que les gens ont à donner. S'ils veulent s'investir beaucoup, ou s'ils veulent s'investir peu, on va prendre tout ce que les gens sont prêts à nous donner. Puis, on fait des petits socials au niveau des membres. Fait qu'on se réunit à peu près aux 3 semaines. On soupe ensemble, on déjeune ensemble. Fait que ça nous permet de développer une espèce de solidarité, une espèce c'est comme si on devient une famille. Vous avez différentes activités tout au long de l'année et vous donnez de l'argent, vous l'avez dit. Déjà, à Cap-Saint-Ignace, vous êtes très, très actifs. Il y a le parc qui porte le nom de Parc optimiste. Donc, à chaque année, c'est une entente que vous avez avec la ville, ça? Oui, c'est une entente qu'on a avec les loisirs. On donne 2 000 $ par année là, aux loisirs de Cap-Saint-Ignace pour faire l'achat d'équipements sportifs, pour l'achat d'activités, mais tout est toujours en lien avec les enfants. Puis aussi, des fois, les organismes nous interpellent, ils ont un projet en particulier. Si ça concerne les enfants, nous, on est toujours prêts là, à contribuer. Donc, sur 40 ans, vous avez contribué à plusieurs causes, j'imagine. Est-ce que vous avez des points de réussite que vous avez fait, que vous aimez particulièrement mettre de l'avant? Bien, c'est sûr qu'on a donné beaucoup de sous à l'école, l'école primaire à Cap-Saint-Ignace, Monseigneur-Sirois. On a donné beaucoup pour la cour d'école, donc les jeux qu'il y a dans la cour, là, on a contribué beaucoup à ça. On a contribué aussi à l'achat de tablettes électroniques, de tableaux interactifs. Fait que, avec l'école, on a eu là, un bon partenariat là, au cours des dernières années. On a contribué aussi à la cour d'école, la cour de la garderie à Cap-Saint-Ignace. On a contribué beaucoup pour ça. L'année passée, on a contribué aussi à la journée familiale optimiste. Qui a eu lieu en juillet, où est-ce qu'on a eu tout près de 400 personnes qui se sont présentées, activité complètement gratuite là, pour les familles avec les enfants. Ça a été une belle activité qu'on espère renouveler encore cette année.
L'année dernière, le vin et fromage a permis d'amasser 8 000 $. Il y avait 150 personnes quand même qui ont participé. Et l'argent a été remis pour le centre d'équithérapie, la remontée. L'activité revient cette année. Oui, l'activité revient. Cette année, dans le fond, on fait l'activité en collaboration avec la Fondation Louis-Jacques Cazot, qui est la fondation de l'école secondaire ici à Montmagny. Tout particulièrement pour le projet Grizzly Golf, où est-ce qu'ils veulent faire l'achat d'un simulateur de golf. Fait que la moitié des profits récoltés là, de la soirée va aller pour cette cause-là. Et l'autre moitié? Va aller au Club Optimiste. Entre autres, on utilise souvent ces sous-là pour payer notre collaboration, notre partenariat qu'on a là, avec les loisirs de Cap-Saint-Ignace. 40 ans, vous allez le souligner lors du vin et fromage, justement. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu pendant l'année aussi pour souligner cette belle étendue de vie là, du club? Fait qu'on va en faire mention lors du vin et fromage, mais aussi on a une autre activité qui est l'encan Opti-Jeunesse, qui va avoir lieu au mois d'avril. Donc, on va souligner ça. C'est sûr qu'on va le souligner davantage là, lors du vin et fromage. Faire un rétrospective, regarder un peu, nommer nos présidents, parce que c'est important, nos membres. Fait qu'on veut justement mousser notre club là, pour peut-être accueillir de nouveaux membres. Est-ce que vous avez contacté les anciens membres pour qu'ils soient là? Oui, on a contacté les anciens membres, puis on espère qu'ils vont participer là, en grand nombre. Donc, c'est celles qui ont peut-être travaillé avec le Club Optimiste, qui ont eu de l'argent du Club Optimiste. Ça vaudrait peut-être la peine de encourager, de profiter de l'événement aussi pour aller souligner ce bel apport que fait l'organisme dans la région, ça c'est certain. Donc, comment vous faites pour choisir vos causes? Bien, souvent, on va avec les demandes de dons. C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent à chaque année, comme les paniers de Noël. Le Club Optimiste donne des vêtements aux enfants qui sont dans les paniers de Noël, qui sont inscrits. Il y a des choses qui reviennent comme ça, le partenariat avec les loisirs, mais sinon, souvent, c'est des organismes qui vont ou des personnes, ou des jeunes de la région qui vont venir nous faire une demande. Comme par exemple, on a déjà donné pour des voyages humanitaires. Des jeunes de Cap-Saint-Ignace qui avaient besoin de financement pour aller faire leur voyage humanitaire. On a déjà donné pour ça. Fait que les organismes peuvent entrer en contact avec nous là, pour nous faire une demande de don. Évidemment, ils peuvent vous contacter aussi pour acheter des billets. Effectivement. Donc, le fromage d'ici et vin du Portugal aura lieu le samedi 24 février. Donc, c'est très, très bientôt à 18h. On rappelle que l'argent va au Grizzly Golf. Donc, pour ceux et celles qui veulent participer à cette belle cause, si on a envie aussi de faire partie du Club Optimiste, on vous rejoint directement via votre page Facebook. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire les demandes là, pour les billets. Là. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. On peut acheter aussi les billets en lien avec la Fondation Louis-Jacques Cazot aussi, là, fait la vente de billets. Fait que, mais l'idéal, c'est de passer par notre page Facebook. Là, toutes les informations s'y retrouvent. Karine Fournier, est-ce que l'activité que vous avez faite l'année dernière, la journée familiale, va avoir lieu encore cette année? Bien, il faut qu'on se rassoie là, avec nos partenaires, là, mais probablement que l'activité va avoir lieu encore. Quand ça a du succès, on a envie que ça revienne. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Karine Fournier, d'avoir été avec nous. On parlait du 40e anniversaire du Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace et de l'événement Fromage d'ici et vin du Portugal qui se tiendra le 24 février prochain du côté de Cap-Saint-Ignace, j'imagine? Oui, tout à fait.